Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, c'est un haul spécial automne-hiver, un peu rentrée. Voilà, c'est vrai que j'ai fait pas mal de shopping ces derniers temps parce que j'ai énormément vendu d'articles sur Vinted. C'est vrai que j'ai beaucoup vidé mes placards pour pouvoir renouveler ma garde-robe. Je renouvelle pas forcément très régulièrement de ma garde-robe. Je garde très longtemps mes vêtements, mais c'est vrai que j'avais envie de couleurs, j'avais envie de nouveautés, donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau que tu peux justement voir mes tenues, voir mes looks, partager avec moi, échanger, participer à mes sondages, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tu peux bien évidemment me suivre sur YouTube, liker la vidéo, partager la chaîne, commenter, ça me fera super plaisir. Donc on commence avec ce trench noir, donc c'est vrai que moi j'ai un trench Burberry qui est plutôt long, qui est plutôt oversize, donc beige. J'en ai un autre que je vous montrerai prochainement dans un prochain haul et il me fallait un noir. Et j'ai trouvé celui-ci sur Bel Air, donc je suis allée à Deauville et il y avait une boutique qui voilà, liquidait un petit peu ses stocks et j'ai trouvé ce trench oversize hyper sympa, très Burberry. Au niveau des détails sur les manches, la couleur des boutons, la fermeture au niveau des cols, ça fait très Burberry, mais un petit peu revisité, un petit peu oversize, pas classique non plus, donc la maison Bel Air. Donc je l'ai pris en taille 1 parce que il n'y avait pas d'autre taille, parce que c'était la liquidation et c'est surtout qu'il est hyper oversize. Donc je n'imagine même pas si je l'avais pris en taille 3. Donc à la base il était à 250 € et je l'ai eu moins 80%. Et il est vraiment hyper joli, très bonne qualité, franchement incroyable. Moi Bel Air c'est une marque que j'aime beaucoup. J'adore ce qu'ils font, c'est toujours sympa, c'est toujours tendance. Bah d'ailleurs cette chemise violette vient de chez eux. Mais je suis très contente d'avoir enfin pu trouver mon fameux trench noir avec la coupe que je voulais. Un peu Garston, un peu boyish, mais en même temps voilà élégant, qu'on peut ceinturer ou pas. En parlant justement de ceinture, j'ai acheté cette ceinture, donc c'est la marque Grasset Mila, donc on est sur une ceinture un petit peu inspiration western, hyper tendance, surtout en ce moment. Donc ça fait très The Couples, mais beaucoup moins cher, et j'adore ce qu'ils font, j'adore leur sélection. Et donc là, on est sur une jolie ceinture un peu esprit western que j'ai acheté 10 €. J'ai acheté ce manteau, alors c'est un par-dessus un peu manteau, donc c'est la marque Orfeo Paris. Et là en fait on est sur du polyester recyclé de super bonne qualité. Franchement il est très lourd, il tient chaud, il a ce côté un peu laine. On a des détails de boutons effet simili-cuir, donc effet cuir. Et la qualité elle est vraiment superbe, il est très joli. Donc justement j'avais acheté la ceinture Grasset Mila pour ceinturer ce par-dessus, pour donner un petit côté un peu plus trendy, un peu plus tendance, mais vous pouvez aussi complètement le porter en oversize. Et donc ça tient très chaud, donc on peut complètement également le porter en manteau. Moi je l'ai pris en taille ML, très bien, il fallait pas plus. Il est cintré mais il reste oversize. À l'arrière on est voilà comme ça sur un tressage, c'est hyper joli, franchement la qualité elle est top. Et de mémoire je l'ai payé je crois 90 €, donc vraiment en termes de prix par rapport à la qualité franchement ça va. Et voilà, moi j'aime bien retrousser les manches, ça donne un côté casual mais quand même chic avec les petits détails effet cuir que j'aime vraiment beaucoup. Je vous ai parlé tout à l'heure de The Couples, donc moi c'est une marque que j'adore. J'adore le style The Couples, très rock, très féminin, très parisien, mais très sincèrement autant pour les accessoires, donc surtout les souliers, j'ai pas de mal à acheter parce que je sais que c'est de la très bonne qualité. J'ai 1, non, j'ai 2 paires de chaussures de chez eux et ça tient la route, franchement c'est superbe, c'est de la très bonne qualité. Donc maintenant j'ai 3 paires de chaussures, je vais justement vous en montrer une tout à l'heure, mais en termes de prêt-à-porter je trouve ça quand même très cher quoi. Pour un ensemble on en a facilement pour 300-400 € et on n'est pas non plus sur une qualité la qualité elle est bien mais elle est pas non plus exceptionnelle et on est sur une production qui n'est pas européenne, donc ça justifie pas forcément les prix. Mais là j'ai acheté un ensemble sur Vinted, donc il y avait encore l'étiquette mais j'ai porté l'ensemble, donc voilà je l'ai enlevé, mais l'article était tout neuf. Donc c'est une chemise comme ça irisée, hyper sympa, très soirée, très festive. Donc vous voyez vous avez les fêtes de fin d'année qui arrivent, c'est complètement une tenue qu'on peut porter. J'ai acheté cette chemise, à la base elle était à 185 €, je l'ai achetée 60 € parce qu'elle était vraiment toute neuve avec la boîte, le papier de soie, le sachet, etc. Et j'ai trouvé auprès d'une autre vendeuse la jupe qui allait avec, donc je vais vous montrer. Et voici la petite jupe qui va avec, donc en prix neuf elle était à 115 €, la vendeuse la vendait 60 € je crois, et je l'ai
l'ai négociée à 45, elle est vraiment très jolie. Il y a des petits volants, la taille elle est marquée, ça fait une très jolie silhouette et je trouve que soit vous pouvez porter la jupe seule, soit vous pouvez la porter en combo avec la chemise. Et même la chemise, vous pouvez la porter seule, mais en combo, c'est hyper joli. Ça fait un peu robe, mais ceinturée. Et franchement, j'adore avec un blazer en cuir ou même un blazer tout simple ou un manteau. Ça peut être canon. Donc finalement, l'ensemble, je l'ai payé moins de 100 €. Donc c'est-à-dire moins cher qu'une pièce toute seule. Donc c'était vraiment la bonne affaire. On repasse à de la couleur parce que je vous ai dit que j'avais envie de couleur, de nouveautés. On est sur un très joli pull. Donc c'est la marque Burton of London. Donc j'ai acheté ce pull dans une boutique à Deauville. Donc pareil, à Deauville, je vous avais dit en story que j'avais craqué, j'avais acheté plein de trucs, mais vraiment j'ai acheté plein de trucs. Donc ce pull, il est en laine et il y a des petites manches ballons, donc très joli. On est sur un joli rose, je trouve que ça rehausse le teint, voilà, c'est assez sympa, enfin même très sympa d'ailleurs. Ce pull, il n'était pas donné, hein, parce que comme l'indique l'étiquette, il était à 100 €. Maintenant, moi, des pulls, j'en porte pas souvent, je porte souvent les mêmes. Et j'aime que la qualité soit bien parce que ça dure très longtemps, alors que pour autant, quand vous achetez des pulls en fast fashion, très souvent ça bouloche, ça fait un effet pas très joli. Alors que quand vous investissez un petit peu dans un joli pull, il vous dure quand même plusieurs années et ce rose, voilà, je trouve que c'est très joli, ça flatte le teint et vraiment très sympa. On va passer maintenant aux souliers où là j'ai vraiment craqué, mais voilà, c'est vrai que pareil, j'ai vendu beaucoup de souliers, donc j'en avais plus trop et puis j'avais envie de renouveler, j'avais envie de nouveautés et il y a des choses que j'ai achetées, voilà, très concrètement vous allez me dire oui t'as la même chose, mais il y avait des petits détails qui changeaient. On commence avec cette paire de bottines de chez The Couples que j'ai beaucoup porté, donc elles sont un petit peu sales, je vais les poser parce qu'elles sont également très lourdes. Donc je vous montre avec une seule, c'est plus léger, donc c'est la marque The Couples, donc elles coûtent effectivement assez cher, elles sont à plus de 300 €. Maintenant ce sont des chaussures qui durent très longtemps. Franchement j'ai deux bottines de chez eux, il y en a une qui a vu la neige, qui a vu plein de choses, alors que effectivement les bottines en cuir c'est très déconseillé quand il neige parce que ça mange le cuir, mais elles ont vraiment pas bougé. Ce que j'adore c'est leur talon qui est très imposant, qui est très agréable également, qui est la cambrure finalement parfaite pour ne pas avoir mal au dos parce qu'on est sur 5 cm et elles sont hyper jolies. Ce qui m'a plu c'est effectivement le côté cuir grainé. C'est rare d'avoir des souliers en cuir grainé, souvent on a du cuir lisse, on a du cuir verni, on a également du cuir embossé, mais du cuir grainé en soulier, bah pas tant que ça, c'est assez rare et je trouve que le combo quand je mets mon Hourglass de chez Balenciaga avec ces bottines, bah franchement ça fait un très joli effet. Là vous avez la petite languette, ici vous avez les attaches pour le côté montagnard. En plus vous avez des coutures qui en fait visuellement vont affiner le pied et donner une belle structure. On est également sur une bottine qui au niveau de l'attache est très serrée au niveau de la cheville, enfin très serrée. Elle épouse la cheville et du coup ça flatte plutôt bien la jambe, surtout si comme moi vous n'avez pas forcément la cheville marquée mais que vous avez un mollet assez important. Je trouve que c'est flatteur, vous pouvez complètement mettre une robe hyper romantique, hyper très fifi, avec des bonnes bottines bien rock. Je trouve que ça casse le look et ça donne vraiment une attitude hyper sympa. Donc The Couples, effectivement, en termes de prêt-à-porter, c'est bien, la qualité elle est bien. Moi j'ai pas mal de vêtements de chez eux, notamment des manteaux, surtout des manteaux, donc ça dure longtemps, la qualité elle est bien. Après, effectivement, c'est un coût. Autant pour les manteaux, je trouve ça clairement justifié parce que la qualité, on est souvent sur des pièces 100% en laine, mais pour du pur prêt-à-porter ou c'est du polyester, c'est un petit peu cher. Après quand on a les moyens, allez-y parce que là vraiment c'est très joli ce qu'ils font. Mais quand je vois un t-shirt à 80 €, moi voilà, c'est pas forcément mon budget. Vous voyez les bottines elles coûtent 300 €, donc je sais me faire plaisir, mais elles vont durer longtemps, je vais les porter très régulièrement et pour moi c'est justifié une paire de souliers. Par contre effectivement un ensemble jupe top, voilà, je trouve que ça pique. Moi, j'aime bien les promos, j'aime bien les soldes. Je fais attention quand même à mes deniers. Mais ces souliers étaient très jolis. Et on va passer à d'autres souliers. Et d'autres souliers où j'ai effectivement craqué en termes de budget. Donc on passe chez Sandro. Donc pareil, en termes de budget, c'est comme The Couples. Donc là, la boîte, elle est vide parce que pareil, on est sur des souliers qui sont très lourds. Donc pour la petite histoire, pour vous raconter mes anecdotes, parce que je sais que vous aimez bien, donc j'ai acheté... J'ai passé une journée avec ma petite sœur sur Paris et souvent quand on est toutes les deux, on fait du shopping, on craque. Bon en l'occurrence là c'était plus moi. Et en fait j'ai vu un pantalon qui s'appelle le Gary qui est très marqué à la taille, très évasé. Maintenant c'est compliqué quand on a des formes je trouve de trouver la bonne taille chez Sandro. Souvent, soit c'est trop serré, soit c'est trop grand. Là, le pantalon que j'avais essayé en 40, je trouvais que j'étais un peu serré au niveau du ventre parce qu'il était très taille haute, vraiment, il était vraiment jusqu'à la poitrine. Et je me suis dit, franchement, si t'achètes un pantalon de tailleur, donc pour aller travailler et que tu ne peux pas t'asseoir, c'est tout de même gênant parce que assis, enfin, debout, pas de souci.
mais assise, ça me compressait au niveau de la respiration, sachant que je n'avais pas encore mangé, donc voilà. Je l'avais commandé en 42, beaucoup trop grand, ça faisait plus du tout l'effet. J'ai montré le pantalon à mon chéri en disant ouais, j'ai trouvé la taille parfaite au niveau du pantalon, c'est canon, tu vas voir. Ça a fait un flop parce que 42 c'était trop grand. Et alors en termes d'expérience client, j'ai dû faire 4 ou 500 € pour me faire rembourser et une qualité voilà, de service assez moyenne. Et du coup, j'ai été remboursée et j'ai automatiquement redépensé ce qu'on m'avait remboursé. Pareil, c'est très joli ce qu'ils font. Vraiment, c'est très mignon ce qu'ils font. C'est des belles tenues, des belles coupes. Maintenant, voilà, c'est pas donné. Et puis, il faut surtout trouver la bonne taille qui vous convienne parce que, voilà, moi, je suis entre deux tailles. Ça dépend des pièces, hein. Il y a certaines pièces, j'ai pas de soucis, mais pareil pour les tailleurs, enfin... Voilà, donc j'ai acheté des chaussures, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des chaussures qui sont sold out en 36 jusqu'au 23 novembre en boutique, en ligne. J'ai réussi à les avoir, donc je vous montre. Tadam! Voilà, on est sur de très jolis mocassins. Vous savez que moi, très sincèrement, pour me faire plaisir, il y a 2 souliers dans la vie que j'adore. Enfin, 3. Allez, 3. Les bottes Rock Rangers. Voilà, j'adore ça. Vous montrer des Rangers, c'est sûr que j'adore. La deuxième chose, ce sont les bottines à talons avec une plateforme incurvée à lacets très Nodaletto. Ça, j'adore. Et en troisième, les mocassins. Voilà, les mocassins. C'est simple, depuis des années, je fonctionne avec 3 types de chaussures et souvent, j'achète des chaussures qui se ressemblent. Celle-ci, je les adore. Je l'avais vue, la version bottine l'année dernière sur le site. Mais on est sur une bottine qui est, vous savez, élastique. Donc moi, au niveau de la jambe, ça me coupe la jambe, j'ai pas le mollet fin, ça me va pas du tout, ça flatte pas. Quand j'ai vu qu'ils avaient sorti la version mocassin, là, je me suis dit, ouh, ça c'est pour toi. Donc je l'ai essayé en boutique avant de l'acheter en ligne et franchement, ça flatte vraiment la jambe. Ça vous affine la jambe parce qu'on est sur quelque chose tout de même qui est assez mastoc. Donc je les ai pas portées, hein, elles sont toutes neuves. Enfin, je l'ai fait dans l'appartement pour qu'elles s'écartent, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais on est sur une double semelle, donc c'est assez imposant. On est sur une forme très imposante avec une grande semelle. Donc forcément, quand vous ajoutez du volume au pied, ben, ça affine la jambe. Donc c'est vraiment la chaussure idéale pour moi. Et j'aimais bien le petit détail. C'est vrai que soit on aime, soit on n'aime pas. Je trouve ça sympa, vraiment. Il aurait été absent, ça m'aurait pas gêné. Il est présent, ça me va aussi. On est sur un soulier qui ressemble énormément au soulier Doc Martens. Franchement, c'est exactement la même chose, à quelques détails près. Donc déjà, au niveau des pompons frangés, c'est exactement Doc. Au niveau de la forme, de l'aspect général, c'est Doc. Les fils blancs, en fait, sur le format noir. Alors, généralement, vous pouvez avoir le fameux fil jaune, mais sur les mocassins, soit vous n'avez pas de fil, soit le fil, il est blanc. Et là, le fil, il est blanc. La semelle, pareil, en caoutchouc, c'est exactement ça. C'est juste qu'il y a plus de plateformes, que ça rajoute quelque chose de plus féminin. Et je trouve que le côté davantage mastoc, moi, c'est ce qui m'a plu davantage. Avant de dépenser 325 € parce qu'elles sont à 325 €, je me suis dit, bon, achète-les version Doc Martens. C'est une marque que j'adore. J'avais déjà eu des bottines voilà, Doc et la version Derby. Et c'est surtout que c'est bien moins cher. En plus, sur Asos, c'était en solde, donc je l'ai acheté 90 €. Et en fait, quand je l'ai essayé, je me suis dit, ben ouais, mais du coup, ça me paraît un peu plat. Vu que j'avais essayé celle-ci, je me suis dit, l'autre, c'est un peu plat, ça me convient moins bien, c'était beaucoup moins confortable. Donc je me suis dit, écoute, rends-les, prends celle-ci, c'était ton coup de cœur, plutôt que d'acheter un dupe où t'es moyennement satisfaite, achète celle qui te plaisait. Mais même au niveau de l'intérieur, avec la voûte plantaire, c'est exactement Doc, puisque Doc Martens, ça vient de Dr Martens, qui était normalement soit un orthopédiste, soit un podologue, mais je crois que c'était un orthopédiste. Et du coup, à l'intérieur, vous avez vraiment le soulier parfait de l'orthopédiste avec la semelle, qui au début, quand vous n'avez pas l'habitude, c'est très inconfortable, mais après, ça devient des chaussons. Et voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que je vous disais que je les faisais dans l'appartement. C'est très serré, c'est pas confortable. Faut vraiment mettre un chausse-pied pour pouvoir les mettre. Elles sont lourdes, mais je sais que dans quelques mois, les semaines, si je les porte souvent, ça va être des chaussons. Mais en attendant, je souffre un petit peu, mais en tout cas, très belle matière. L'extérieur cuir, intérieur cuir. Ici, c'est de la semelle. Made in Portugal, les souliers The Couple, je crois aussi que c'est Made in Europe, enfin c'est quasi sûr. Mais voilà, c'était mon plaisir souliers, je les trouve super belles, vraiment avec une jupe patineuse, enfin pour le travail, je les adore. Donc voilà pour mon haul automne-hiver, attendez-vous sûrement à une troisième partie, voilà, il y a 3 vidéos, je pense, haul automne-hiver, mais voilà, j'ai vraiment vidé mon placard, il fallait le re-remplir, alors pas autant, là vous voyez beaucoup de shopping, mais j'en ai vendu vraiment beaucoup, j'ai vraiment vendu la moitié de mon placard. Je n'ai pas gardé grand chose, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire votre avis, votre pièce préférée.
N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir justement les pièces portées. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.